Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Richard Mourant que vous avez peut-être déjà vu sur cette chaîne et dans les emails que je vous envoie régulièrement. Donc c'est mon mentor depuis 2 ans, il a eu une grande carrière entrepreneuriale dont une entreprise manufacturière leader au Canada. Mais aujourd'hui il est consultant et vous êtes consultant depuis Bientôt 20 ans. bientôt 20 ans. Donc étant donné que vous êtes probablement là pour devenir consultant, pour apprendre comment devenir consultant et avoir du succès là-dedans, je pense que Richard est très bien placé pour nous donner des conseils. Donc on va faire une série de 3 vidéos conseils avec Richard, donc la première qui sort aujourd'hui et les 2 autres qui sortiront donc les dimanches prochains et celui d'après encore. Donc on va voir plusieurs sujets différents, mais aujourd'hui on va aller plutôt sur le global, sur comment réussir une entreprise de consulting, et Richard va nous donner ses conseils sur le sujet. Donc d'abord, Richard, si vous voulez bien, peut-être nous mettre en contexte de qu'est-ce que vous faites comme consulting, financièrement, à quoi on peut s'attendre en tant que consultant. Alors attention, je parle ici de consulting, mais en indépendant, c'est-à-dire quand on est seul. Richard est toujours seul aujourd'hui, il n'a pas lancé une boîte de consulting avec plusieurs collaborateurs, et on ne parle pas d'agence, on parle vraiment de consultant seul. Donc je vous laisse vous présenter, expliquer un peu vos services, et puis... Alors voilà, moi je fais du plan stratégique en PME depuis bientôt 20 ans. Je suis seul, par choix. Ce que j'ai trouvé difficile dans mes business antérieurs, c'était de gérer du personnel. Alors quand j'ai commencé mon job de consultant, il n'était pas question pour moi d'avoir une équipe à gérer et tout ça. Je me suis fait approcher à quelques reprises pendant les 20 dernières années par des boîtes qui voulaient que je me joigne à eux et surtout que je prenne charge de leur équipe de planification stratégique. Il n'en était pas question. C'est quoi les revenus? Moi, à la première année, quand j'ai commencé au tout début, la première année, j'ai fait 80 000 $ canadiens de revenus il y a 20 ans. Et depuis ce temps-là, c'est allé en augmentant. Et depuis maintenant, peut-être 10 ans, je génère des revenus qui sont relativement stables d'une année à l'autre. Et je compare mes revenus, ça doit ressembler en fait au salaire que se paye un directeur général d'une entreprise de 50-60 employés, sauf sans le stress et avec un nombre d'heures travaillées par semaine beaucoup plus petit que le fameux directeur général. Je me considère très chanceux dans ce que je fais. Si on arrondit sur vos 20 ans de carrière en tant que consultant, vous estimez que votre entreprise a pu générer combien à peu près? On rentre dans le détail, hein. Richard est très transparent aujourd'hui, c'est apprécié, mais c'est pour nous permettre à vous et à moi de pouvoir s'identifier et de voir où est-ce qu'on peut aller même en étant seul dans sa business. Oui. Depuis une dizaine, Depuis une dizaine d'années, je fais environ 200 000 $ de revenus canadiens par année, avec un petit nombre d'heures travaillées par semaine et plusieurs semaines de vacances dans l'année, mais surtout pas de stress. J'accepte les mandats que je veux prendre. Il y en a quelques-uns que je ne veux pas faire. Je me considère extrêmement chanceux. Ce n'est pas le cas de tous les consultants, mais dans mon cas, ça fonctionne bien. Et donc, on arrondit, il y a peut-être 3-4 millions gagnés sur 20 ans, si j'ai bien compris. Mais tout ça pour combien d'heures travaillées par semaine à peu près? Je fais des calculs parce que, je suis un petit peu cartésien, là, puis j'aime bien mesurer toutes sortes de choses, faire des KPI et tout ça. Je travaille en moyenne 25 heures semaine, mais ça inclut 52 semaines par année. Fait qu'on parle d'à peu près 1000 heures par année. C'est probablement un peu plus d'heures par semaine parce qu'il y a au moins 8 semaines de vacances là-dedans, plus les congés fériés et tout ça. Donc, je vous dirais une semaine de travail de 30 heures, peut-être 32 heures en moyenne. Et quand vous aviez votre précédente business, c'était autre chose? Parce qu'on parle souvent des entrepreneurs qui doivent travailler 80-90 heures par semaine pour penser faire une business à succès. Là, on voit quand même que on parle de plusieurs millions en 20 ans en travaillant 25 heures par semaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait? Ça, c'est maintenant. C'est sûr que quand j'ai commencé comme consultant, il y avait plus d'heures à faire parce que, j'ai développé une méthode de plan stratégique en PME. Il a fallu que je la développe, là. Elle n'était pas toute faite le jour 1. Oui, il y avait une base, mais je dirais que les 5-7 premières années, il y a eu énormément de développement. Il y en a encore, même aujourd'hui, après 20 ans.
Je vais bonifier certains aspects, je vais ajuster, je vais faire des lectures. Oups, il y a quelque chose que je trouve intéressant, je vais l'incorporer à la méthode. Mais par rapport aux premières années, c'est beaucoup, beaucoup moins tard. Alors, les premières années, c'était facilement 50 heures semaine. Okay. Le temps de bâtir la maison, de la méthode, de la prospection et réaliser les mandats, c'était un peu plus de temps. Mais moi, comme entrepreneur, tu sais, quand dans les business traditionnels manufacturiers, quand je me suis lancé en affaires, je faisais 60, 70, puis il y a eu du 80 heures semaine. Mais les dernières années, j'ai été 20 ans dans une business traditionnelle manufacturière. Les dernières années, je faisais 40, 45 heures de travail par semaine. Je gérais mon temps, là. J'avais des collègues, d'autres entrepreneurs que je connaissais, qui avaient à peu près le même historique que moi, des business à succès de 15-20 ans, puis qui faisaient encore du 70 heures par semaine. Mais c'était peut-être parce que c'est ça qu'ils voulaient faire aussi. Oui, c'est un choix aussi personnel. C'est ça. Vous, dans votre cas, vous avez toujours travaillé beaucoup pour bâtir vos actifs, puis ensuite vous avez ralenti le temps de travail. Moi, je pense que oui, c'est bien beau, la carrière professionnelle et tout ça, mais ça prend une qualité de vie là, aussi, même quand on est en train de bâtir sa business. Fait que j'ai toujours essayé de faire un petit peu attention à ces aspects-là. Donc maintenant qu'on a vu que vous avez une entreprise de consulting qui rapporte bien et qui vous permet d'avoir comme du temps pour vous, selon vous, si vous aviez des conseils pour arriver au même stade, quels seraient vos conseils pour bâtir une entreprise comme ça qui nous permettrait d'avoir les mêmes résultats, que ça me concerne moi ou les personnes qui nous regardent? Oui. En fait, il y a deux éléments très importants. Il y en a un qui est très connu de tout le monde, là, c'est les compétences ou l'expertise que chaque consultant doit avoir. Ça va de soi. Tout le monde est bien conscient de ça. L'autre élément qui est moins conscient et qui fait que souvent ça ne fonctionne pas au départ, c'est le réseau. Si personne ne sait que tu es le meilleur au monde dans ton activité, personne ne va acheter tes services, personne ne va te donner des mandats. Moi, dans mon cas, à moi, il y a 20 ans, le web, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Alors, mon réseau était plus traditionnel. Quand je me suis lancé dans la consultation, c'était après un parcours de 20 ans en entreprise, après avoir fait partie d'associations de gens d'affaires, après avoir occupé des postes importants au conseil d'administration de ces associations-là. J'étais connu, les gens me connaissaient. Alors, ils savaient un peu quelles étaient mes compétences. Alors, c'est sûr que quand j'approchais un éventuel client, j'étais pas un inconnu, là. La porte était déjà à moitié ouverte, alors c'était plus facile. D'ailleurs, la preuve, première année, 80 000 $ de revenus, il n'y a pas beaucoup de consultants qui réussissent à faire ça. Aujourd'hui, la chance que les gens ont, les gens qui nous écoutent, c'est qu'on peut se bâtir un réseau via le web de beaucoup, beaucoup de gens, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Alors, il fallait connaître les gens, il fallait faire partie d'associations, il fallait aller dans des rencontres, il fallait faire des 5 à 7 et tout ça. Je trouve que c'est plus facile d'une certaine façon aujourd'hui via le web. C'est vrai que là-dessus, je peux confirmer dans le sens où, vous le savez, j'ai commencé il y a 3 ans le consulting et vous savez aussi, ma première année, j'étais autour des 100 000, mais c'est grâce au web, parce qu'évidemment, Richard avait la business avant, personnellement je partais de zéro, c'était juste après mes études, mais c'est grâce au web, au forum, au groupe Facebook sur le marketing numérique que j'ai pu rencontrer mes clients, me bâtir le réseau et puis aller chercher des clients. Ça reste possible de faire une bonne première année, ou en tout cas au moins 5-6 000 par mois la première année, ça j'en suis convaincu. C'est vrai que ça aide si vous avez déjà un réseau, si vous avez des proches qui ont un réseau par exemple. Donc, le réseau, mais aussi la compétence ou la niche, je dirais, parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un éventuel client. Tu sais, la fameuse, la sempiternelle question que les clients se posent, c'est « What's in it for me ?» là, tu me fais une proposition. Pourquoi je te choisirais toi plutôt que de choisir quelqu'un d'autre? Alors, il faut que tu aies une niche, il faut que tu aies un créneau dans lequel tu excelles. Puis, il faut que tu sois capable de présenter autant que possible une offre qui va être un peu différente de ce que tous tes concurrents vont offrir aux clients. Il faut que tu aies quelque chose pour l'amener te voir. Moi, quand je me suis lancé en affaires, j'approchais des PME en leur disant « Je ne suis pas un consultant de métier. Ce que je vais vous vendre, je ne l'ai pas appris sur un banc d'école, je l'ai appris
derrière mon bureau de PDG à gérer une entreprise manufacturière. Alors, j'ai une expérience terrain qui est très grande. Et c'était les gens, ils recevaient ça, là, c'était comme l'autoroute pour eux, là. Enfin, quelqu'un qui n'aura pas une approche théorique, quelqu'un qui comprend ce qu'on fait comme métier de PDG, puis qui va être capable de nous accompagner dans cette démarche-là. Donc, j'avais une histoire à raconter à mes éventuels clients. Faudra vous trouver votre propre histoire. Alors, c'est quoi là, l'expertise que vous avez, les compétences que vous avez à offrir et surtout, vous créer un réseau de gens qui vont vous suivre, qui vont vous écouter sur le web, leur prodiguer des conseils, bâtir votre crédibilité, parce que c'est ça le grand défi du consultant, il doit être crédible aux yeux de ses éventuels clients. Et justement, si on rentre un peu dans le concret à ce niveau-là, parce que la plupart de ceux qui nous écoutent sont peut-être comme moi quand j'ai commencé sans réseau, sans aucune connaissance, même dans le monde entrepreneurial. Personnellement, j'avais pas de famille là-dedans ni rien. Ce serait quoi vos conseils aujourd'hui, parce qu'on parle de web très régulièrement tous les deux, vos conseils aujourd'hui, web ou hors du web, pour se bâtir un premier réseau et commencer? Là, vous parlez de proposer des conseils gratuits, donc on parle de stratégie de contenu. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, souvent, l'analogie que je fais, là, c'est comme une pompe à eau. Là. Tu t'achètes une pompe à eau pour qu'elle puisse pomper de l'eau parce que tu as besoin d'eau. Puis, étrangement, la première chose que tu fais quand tu t'achètes une pompe à eau, tu dois mettre de l'eau dedans pour la primer. Puis après ça, elle va pouvoir te générer de l'eau. Fait que c'est un peu la même chose. Avant de pouvoir facturer un client, il faut que tu commences par lui donner des choses, à lui donner des conseils, à bâtir ta crédibilité. Et c'est gratuit pour lui. Là. Et à un moment donné, quand la confiance est là, quand la personne qui te suit se dit, ben, ce gars-là, il sait de quoi il parle dans ce domaine-là, tu bâtis ton expertise, ben, à ce moment-là, tu peux lui proposer des produits payants qu'il va devoir débourser et ça va se faire naturellement. Alors, moi, dans mon cas, c'était pas web il y a 20 ans pour moi. Je suis pas un gars, j'ai les cheveux blancs, là. Alors, moi, c'est moins familier pour moi le web que pour Valentin, c'est clair. Mais quand j'approchais un client, ma crédibilité était déjà gagnée parce qu'il me connaissait. On s'était rencontrés dans des réunions d'affaires, on avait parlé business. Il m'avait vu à l'œuvre dans mon entreprise, il avait vu les résultats que ça générait. J'ai fait du redressement aussi entre les deux. Donc, j'avais une crédibilité qui était déjà là. C'était facile pour moi après ça de leur proposer mes services. Ok. Donc si on résume, les points importants selon vous, c'est déjà la compétence bien évidemment. Donc soit vous avez une formation dans un sujet, soit une expérience dans un sujet si vous avez déjà travaillé, si vous avez déjà une expérience professionnelle par exemple, ou alors vous formez par vous-même. Par exemple, ce que j'ai fait sur YouTube, je me suis formé au marketing numérique et j'ai ensuite vendu cette expertise-là à des entreprises. Aujourd'hui, on a la chance que toutes les informations soient disponibles gratuitement ou presque sur le web. Vous pouvez très bien vous former par vous-même, lire des livres aussi. Sur plusieurs sujets. Le consulting, de toute façon, c'est vaste. Hein. Vous pouvez vendre une expertise sur bien des sujets. Donc la compétence, ça c'est clair. Le réseau, donc soit vous avez déjà un réseau et vous devez l'exploiter, soit vous devez vous créer un réseau. Et puis ensuite de ça, vous m'aviez parlé d'un troisième point qui est la gestion des profits, la gestion de l'argent, la rentabilité. Mais alors ça, je vous propose, c'est un sujet à part entière, je vous propose qu'on voit ça dans la seconde vidéo. Donc on parlera bien spécialement de comment optimiser ses profits, comment être sûr d'avoir une entreprise de consulting rentable. Faut savoir que Richard a une expertise sur la rentabilité, donc dans ce qu'il vend, les services de processus stratégiques. C'est bien évidemment de l'optimisation d'une entreprise, mais avant tout sur l'idée de la rentabilité, comment augmenter la rentabilité d'une entreprise. Donc on aura vraiment pas mal à dire là-dessus. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez, j'ai convaincu Richard d'écrire un petit e-book sur justement la rentabilité. Donc c'est Mes 10 meilleurs conseils après avoir exploité une entreprise manufacturière pendant 20 ans, après avoir fait du redressement. Valentin m'a convaincu d'écrire un petit e-book sur mes 10 meilleurs conseils pour augmenter la rentabilité d'une entreprise. Et c'est gratuit, c'est disponible sur le web. Donc c'est dans la description de cette vidéo si vous voulez. Et puis de mon côté, vous le savez, je propose une formation gratuite de 5 jours par email pour devenir consultant. Là aussi c'est dans la description.
description. Donc si ça vous intéresse ça, vous pouvez y aller. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit seul dans mon bureau, soit dimanche prochain avec Richard pour parler de la rentabilité et des profits de votre business. À bientôt.